Nous avons dit précédemment que les deux bits suivants déterminent l'identifiant réseau, enfin l'identifiant sous-réseau. Nous pouvons généraliser cela dans une formule qui est la suivante. 2 puissance S avec S qui est égal au nombre de bits sous réseau. Cette formule nous aidera à déterminer le nombre de sous-réseaux que nous avons. Dans notre exemple, nous aurons 2 puissance 2, c'est-à-dire ce nombre de bits empruntés à la partie haute. Ces 2 bits, donc 2 puissance 2, qui est égal à 4 sous-réseaux. Souvenons-nous de la formule que nous avons utilisée pour calculer le nombre d'adresses IP. Vous vous en souvenez? Ok, je vous donne quelques secondes pour vous en souvenir. Ok, la formule en question c'était 2 exposant 32 moins la longueur de préfixe, le taux moins 2. Cette formule nous donne le nombre d'adresses IP pour un identifiant réseau donné. Dans notre cas, on aura 2 exposant 32 moins 18, le tout moins 2. En utilisant une calculatrice sous Windows, par exemple, on va mettre la calculatrice en mode scientifique. 32 moins 18 sera égal à 14. On remet à 0. 2 exposant 14 est égal à 16 384 moins 2 qui est égal à 16 382. Donc ici, on aura 16 382 adresses IP par sous-réseau. Ce qui veut dire que si nous empruntons 2 bits à l'identifiant hôte pour les ajouter à l'identifiant réseau, nous obtenons 4 sous-réseaux, chacun possédant 16 382 adresses IP. Supposons maintenant que nous avions pris 3 bits au lieu de 2. Combien de sous-réseaux aurions-nous eu? On aurait tout simplement eu 2 exposant 3 pour le nombre de bits sous-réseau dans notre cas, 2 exposant 3 qui est égal à 8 sous-réseaux. Prendre ce bit en plus nous amènerait à une longueur de préfixe /19. De ce fait, le nombre d'adresses IP par sous-réseau serait 2 exposant 32 moins 19, le tout moins 2, ce qui serait égal à 2 puissance 13 moins 2, ce qui serait égal à 8190 adresses IP par sous-réseau. Ce que nous devons retenir est que pour calculer le nombre de sous-réseaux que nous avons, on va utiliser la formule 2 puissance nombre de bits sous-réseau.